Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire un testeur de composants électroniques. Il peut tester n'importe quel type de composants, que ce soit des diodes, des transistors, des résistances, des inductances, des condensateurs et j'en passe. C'est un gadget intéressant. Je voulais acheter un testeur universel de composants. Et puis j'ai vu des vidéos sur YouTube où les gens utilisaient des testeurs de composants à base de Arduino. Je me suis dit que bon, ouais, je vais essayer voir. Si c'est bon, on va utiliser. Donc je vais utiliser, mais si c'est pas bon, je vais me débrouiller pour trouver un testeur de composants sur le marché. Là, bon, j'ai fait des vidéos sur comment tester des composants avec le multimètre. Donc ce qui est très propre. Mais là, il faut des interprétations très techniques. Mais avec ces gadgets, vous allez pouvoir tester vos composants électroniques sans problème. Et aussi, il intègre plusieurs fonctions, puisque vous pouvez calibrer votre testeur et puis l'utiliser comme un générateur de signal PWM ou bien vous pouvez l'utiliser pour générer des fréquences. Voilà, donc c'est un petit gadget très complet fait à base de l'Arduino avec quelques composants. Nous allons voir ici. Donc là, les fichiers et le schéma sera sur mon canal Telegram où je vais poster des PDF concernant l'électronique. Donc des projets, des astuces, des PDF. Je lis vos commentaires. Merci pour vos encouragements. Et toutes vos requêtes seront traitées. Donc je vais faire des vidéos pour vous aider en électronique puisque j'apprends aussi avec vous. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, de liker. Donc j'ai cherché tous les composants dont nous aurons besoin. On va commencer le montage. Là, on voit les résistances ici. C'est ici qu'on va tester le composant. Là, on voit 1, 2, 3. Je l'ai mis comme ça face à moi pour pouvoir détecter 1, 2, 3. Ici, le bouton poussoir d'actualisation du test. Ça, c'est pour la réinitialisation. Donc, et ça, c'est pour le contraste. Voilà, ça, c'est pour le contraste de l'écran. Ici, c'est l'alimentation. Ça, c'est un petit condensateur de filtrage que j'ai ajouté. Ça, c'est le quartz pour le microcontrôleur. Celui-là, c'est le microcontrôleur Atmega 328. Ce que vous retrouvez au niveau des Arduino ici.
Voilà, mais ça c'est un DIP28. Le DIP28 c'est leur nombre de pins. Ça 28 pattes ici. Voilà. Et ici, si vous ne savez pas, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez, puisque si vous achetez votre carte Arduino, il y a déjà le truc, le BIOS. Le BIOS est déjà flashé. Donc au niveau du microcontrôleur. Mais si vous achetez ça là, comme ça, un nouveau, ici, il n'y a pas le BIOS dedans. Et donc je vais faire une vidéo pour vous montrer comment flasher le BIOS Arduino. Donc si vous flashez le BIOS Arduino, vous pouvez changer à tout moment. Vous pouvez prendre ça, mettre au niveau de la carte Arduino pour pouvoir compiler vos codes. Donc facilement. Même si vous ne voulez pas faire ça ici, vous pouvez prendre la connexion, faire directement avec votre écran LCD. Mais moi j'ai opté pour ça puisque j'ai deux écrans LCD. Je vais utiliser ça si c'est bon. Puisque à la fin on va tester, voir. Vous allez me donner vos opinions donc au niveau du commentaire. Donc on va essayer voir. Là je vais commencer donc le montage ici. Donc comme je l'ai dit, le schéma, le code sera sur mon canal Telegram où je partage aussi des fichiers PDF sur les projets électroniques que vous pouvez réaliser vous-même. Donc voici l'ensemble. Et l'arrière ici, c'est un peu vilain, mais ici, ici c'est bon, mais l'arrière ici, c'est un peu vilain. Donc j'avais utilisé des fils multicolores pour me référencer, mais bon, il y avait certains fils qui n'étaient pas bons, puisque je voulais pas, il y a beaucoup de connexions, je voulais pas trop venir faire des pannes, des richesses de pannes. J'ai pris un fil que je sais, que je suis sûr à 100% que c'est bon, puis je fais le câblage. Donc pour ça, je sais que je n'aurai pas de problème de connexion ou quoi. Voilà. Et donc c'est ce qu'on peut voir ici. Là, voici mon écran LCD. Là. Donc vous savez, si je mets mon truc aussi, mon DIP comme ça, j'évite de les retirer pour ne pas casser le microcontrôleur. Donc il ne faut pas tout enlever, mettre, ça peut gâter votre microcontrôleur. Donc on va passer au test. Vous allez me donner vos opinions au niveau du commentaire. Donc là je place ici, vous placez juste votre écran LCD juste comme ça. Ici. Voilà, et puis c'est bon, vous pouvez tester tout ça proprement. Donc on va faire le test complet. Donc voici le testeur de composants que on va critiquer ici. Donc ici on peut pas se plaindre. Je vais lui donner raison puisque ici pour faire les mesures, il doit utiliser des résistances très précises. Là j'ai utilisé les 6 résistances ici qu'il utilise pour faire les calculs. Ici j'ai respecté les valeurs, mais le problème c'est au niveau de la tolérance. Ici c'est des résistances de plus ou moins 5%. Alors que pour faire une bonne mesure, il faut des résistances inférieures à plus ou moins 1%. Donc là, je ne peux pas me plaindre de la précision. Mais j'ai des parasites. Je ne sais pas, c'est parce que je n'ai pas respecté la tolérance des résistants ou bien je sais quoi. Donc, c'est pas pourquoi ça fait ça. Je vais remettre l'écran. Je vais vous montrer les valeurs parasites. Ici. Donc là, ici, si je refais le test là, on va voir ici que j'ai un transistor. Voici PNP. Je l'initialise. Voici un transistor PNP. Donc de coefficient bêta 357. Et puis au niveau du premier pin ici, on a le collecteur. Deuxième pin, on a la base. Et troisième pin, on a l'émetteur. Si on regarde bien, on a un BC557 qui est un transistor PNP. Je vais utiliser un transistor NPN. Celui-là, c'est un transistor NPN. Je vais le mettre. Je vais le brancher. Donc, j'appuie fort. Donc, je vais bien entrer le composant. Puis, j'appuie sur test. Là, je vais l'initialiser. On voit que c'est un transistor NPN. Au niveau du 1, ici, c'est le collecteur. Le 2, c'est la base. Le 3, c'est l'émetteur. Respectivement, ceux-là.
Donc, puis on voit ici où on va voir le bêta. Donc, ça c'est le IC0. Donc, on va voir le bêta tout de suite. Donc, je vais faire le test pour voir le bêta. Voici le coefficient bêta qui est de 316. Donc je vais tester des LED ici. Je vais le mettre au niveau du pin. Je vais voir. Ça, bon. J'ai pris un condensateur au lieu de LED, mais il n'y a pas de souci. On va faire le test. Puisque je regarde à travers la caméra. Donc, mais c'est pas bon. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a des valeurs parasites. On va les essayer. On a 84 microfarads, c'est pas bon. Puisque on a 100 microfarads. Je vais essayer d'appuyer. Voici, on a 107 microfarads. Je l'essaie une seconde fois. On a 108 microfarads. Donc, ce qui est bon, proche des 100 microfarads qu'on voit ici. Là, bon, pour tester les gros condensateurs comme ça, je vais vous montrer les fonctionnalités du truc, fonctionnalités propres au condensateur, test de condensateur. Je vais utiliser cette résistance de 220 ohms pour faire le test. Donc, on a une résistance de 219 ohms. Donc, ce qui est bon. Là, on va prendre maintenant la LED. Celui-là, donc on va le mettre ici et on va tester. On voit que c'est bon. Le 1, c'est la cathode. Le 2, c'est l'anode. On voit la tension ici qui est de 1,80, plus ou moins 2 volts. Là, on voit qu'on est au niveau du 1, 2. Là, maintenant, je vais passer aux fonctionnalités. Donc, je mets sélection. Ici, c'est transistor. Générateur de fonction. Je maintiens le clic. Voici, on voit que ça y a 1 Hz. Si je clique à 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, ainsi de suite, 5 Hz. Donc là, si je maintiens le clic, je vais aller au-delà de ça. Là, on voit qu'on est à 11 Hz. On va aller à 101 Hz. On voit que c'est très rapide. Donc maintenant, on va faire notre générateur de signal PWM à 10 bits. Donc, je maintiens le clic. Donc, on voit que ça est 50%. Donc, si je maintiens le clic à 60%, on voit que la luminosité s'ajoute. Voici, on est à 2%. Et si on pompe, on monte de la luminosité. Voilà, donc on monte de 10. Voilà. Donc maintenant, on va passer au niveau du condensateur. Ça, c'est ESR type. Mais ça, c'est pour les résistances. Ici, au niveau des sélections, vous sélectionnez les composants. Puis vous faites. Donc, ça, c'est plus précis. Donc, mais à l'autre, au niveau de l'autre, ce sont des sélections automatiques. Donc, au niveau du condensateur, c'est là que je dois tester les gros condensateurs. Comme cela. Ils nous ont dit ici qu'on doit mettre au niveau du entre 1 et 0. Donc, ce condensateur, il faut bien le décharger. Vous vérifiez qu'il est bel et bien déchargé. Et puis, on place. Comme ça. Au niveau de 1 et de 2, je vérifie. Donc, et puis, je maintiens le clic.
il va faire le test. Voici, on a 3588 microfarads avec un ESR de 0, ce qui est très bon. Donc, à chaque fois que l'ESR est très très bas, ça veut dire que c'est une bonne chose. Ce sont des bons condensateurs. Là, donc, de rappel, de critique, là, on va dire que le testeur, bon, pour tester des composants tels que les LED, les transistors, il n'y a pas de souci. Mais pour tester les trucs, les condensateurs, résistance, bon, résistance aussi, c'est pas mal. Mais bon, comme il y a les parasites, je ne veux pas trop l'utiliser. Je vais chercher un professionnel. Donc là, je vais vous montrer la fonction de calibrage. Donc là, ici, on voit correction, condensateur microfarad correction. Donc ici, vous réglez en fonction du calibrage ici. Donc le condensateur que vous allez mesurer, vous regardez c'est plus ou moins combien % précis et puis vous essayez d'ajuster. Ça, on appelle ça la correction. Donc là, je vais corriger. Donc ici, on est à 7%. Là, je vais retourner, je vais valider. Et puis, je retourne au niveau de test des condensateurs. Ça, ce sont des autres options. Vous pouvez parcourir les options. Je vais aller au niveau de test de condensateur. Je maintiens le clic. Et puis, je mets au niveau de 1, 3. Vous voyez que j'ai 42. Ça, c'est par défaut. Ce sont des valeurs parasites que j'ai remarquées quand j'ai fini le projet. Donc, je vais... Donc, on a mis 612. Donc, c'est ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de liker. Donc, Tronic Hack, on est ensemble.